Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Jean, garçon de café au Balzar, une brasserie du quartier latin. On est en 1995 et peu de choses ont changé depuis que Jean a commencé. Un peu la tenue, la clientèle et les conditions de travail. Quoi qu'il en soit, il reste un petit quelque chose d'aristocratique. Cela viendrait des origines du métier, qui remontent à la Révolution française. Les gens de maison, forcés de fuir les châteaux désertés, avaient trouvé un emploi dans les cafés parisiens, où ils avaient apporté leur manière raffinée. Jean, pouvez-vous me décrire votre tenue de garçon ? Alors, tenue de garçon, pantalon noir, souliers noirs bien cirés, pantalon propre, évidemment, chaussettes noires, gilet, nœud papillon, chemise blanche. Voilà. Et dans le temps, on avait ajouté un petit peu, c'était le rondin. Mais le rondin, quand il faisait chaud, c'était horrible. Même l'hiver, c'était très très difficile à supporter parce que c'est taillé dans une grosse étoffe et puis ça fait un petit peu. Enfin, ça faisait pingouin entier, je n'aime pas trop. Ça faisait un petit peu lourd. Qu'est-ce que c'est le rondin ? Le rondin, c'est une veste qui est un petit peu courte, qui est ouverte. Et où vous avez des poches extérieures et des poches intérieures. Alors ça s'appelle un rondin. Mais c'est la tenue type du garçon de café à la française. Voilà. Et le grand tablier qui traîne presque par terre, il a un nom ? Je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est le limonadier. Voilà. Mais autrement, après il y a le gilet, où là-dedans, alors vous trouvez évidemment le crayon, pour prendre des commandes. Le petit ramasse-miettes moderne maintenant, qui est apparenté presque à un petit rasoir. D'ailleurs, les clients souvent croient que je vais leur faire un petit rasage alors que je veux ramasser les miettes. Et puis vous avez aussi des capsuleurs et puis aussi pour enlever les bouchons des bouteilles. Parce qu'autrement, je vois pas le client entamer sa bouteille sans enlever le bouchon. Et puis aussi le briquet aussi. Parce qu'un jour, j'ai un client qui m'a demandé du feu, j'avais arrêté de fumer, ça fait toute une histoire, j'ai plus de feu. Alors on m'a dit, il faut avoir du feu sur soi, monsieur, quand on est un bon garçon. Alors j'ai dit merci, d'accord, monsieur, je m'en rappellerai. Est-ce que c'est vous qui achetez votre tenue ou est-ce que c'est la maison qui vous la procure ? Non, la maison procure rien du tout, sauf le tablier évidemment, parce que je ne vais pas m'acheter le tablier. Mais la tenue, c'est nous qui l'achetons. C'est nous qui l'achetons, du nœud papillon jusqu'aux chaussettes, les souliers, tout. On n'a pas de prime pour une tenue, on n'a rien du tout. Vous avez un vestiaire ? Oui, si on veut. C'est pas un vestiaire personnel, c'est un vestiaire où tout le monde se met là-dedans. Alors c'est pour ça qu'il faut que j'arrive, je ne veux pas des belles tenues pour aller travailler, je me mets en jean souvent. Comme ça, quand je sors, si j'ai un petit peu de graillon, ça se voit pas. C'est bien, chef, un château saignant plus béarnaise et un saumon grillé. C'est un métier où nous sommes coupés du monde, mais malgré tout, on vit à travers nos clients. Vous comprenez ? Il y a une petite magie quand vous voyez un artiste arriver ou choses comme ça. Il faut je suis peut-être un peu rêveur, mais on arrive à vivre à travers ces gens-là. Donc, des fois, on a des conversations avec ces gens-là que on n'aurait pas si on n'était pas là. Moi, j'ai bien vu tous les artistes qui viennent là-dedans ou des hommes politiques. Jamais j'aurais pu les rencontrer qu'autre part. Pour ces dons. Vous serrez la main du président de la République ou voir M. Doucet arriver ou M. Sartre. M. Sartre, c'était un homme qui était gentil. Tout le monde pouvait l'aborder n'importe où, dans la rue ou n'importe où. C'était un monsieur qui répondait. Mais certaines gens, vous n'oseriez pas les aborder comme ça dans la rue, de peur de les gêner. Voilà. Et alors ça, c'est un métier. C'est un pardon. On est dépensier dans ce métier-là. Parce que, oui, je vais vous expliquer. On travaille tellement d'heures, on ne voit rien. Donc on veut tout voir en peu de temps. Tout voir en peu de temps, c'est pas possible. Mais on se rend compte à la longue de cet état de fait. Parce qu'autrement, on vit pas. Normalement, on vit pas. Moi, j'ai vu ma fille, au début que j'étais au Balzar, le soir que j'étais là, présent avec elle et ma femme, on aurait dit que je la gênais, elle commençait à faire son cirque. Et un jour, ma femme m'a dit, rends-toi compte, Jean, tu n'es jamais à la maison. Donc la petite, quand tu es là, tu la gênes. Donc j'ai commencé par prendre des jours de congé, de m'occuper de ma fille, et ça va beaucoup mieux. Maintenant, quand elle ne voit pas son père, elle me dit « dis donc, tu travailles encore ?» Je sais faire que ça. Je dis « ce qui t'attend, si tu veux aller à l'école, et ça sera pareil. » Mais vous avez combien de jours de congé par semaine ? On en a 2 jours de congé par semaine, une fois. Enfin, on travaille 6 jours, puis on a 2 jours de congé. Ah oui. Mais c'est pas depuis longtemps, ça fait depuis 7 ans qu'on a 2 jours de congé. Avant, j'avais qu'un jour. J'avais que le mardi.
Bon, maintenant, c'est terminé, ça. Comment ça s'est passé, cette obtention d'une journée de plus ? Le patron a décidé d'ouvrir continuellement, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis, comme ça, il a dû embaucher du personnel. Donc, nous, on a programmé qu'il nous faudrait quand même 2 jours de repos. Hein, parce qu'on ne pouvait pas faire qu'une journée. Une journée, ça aurait été d'abord difficile pour les remplacements du personnel, tout ça. Alors, on a fait ça, puis bon, ça a marché, quoi. On a des horaires un petit peu, quelquefois, tout décalé. On est un petit peu décalé. Alors, quelquefois, on est un peu crevé quand même. Parce que nous, les 39 heures, on ne connaît pas. On ne connaîtra jamais. Peut-être un an avant la retraite. Je sais pas. Et le travail de nuit, est-ce que vous aimez ça ? Ah oui, parce que ce que je vais faire, je suis habitué comme ça. On est des oiseaux de nuit. Moi, je ne peux pas m'endormir avant 2h du matin. Et puis la nuit, c'est pas comme le jour. Vous avez quand même une faune hétéroclite. Là. C'est vrai. Vous avez n'importe quoi qui vient la nuit. C'est vrai, vous avez vous avez des artistes, vous avez des peintres, vous avez des écrivains, vous avez des gens qui aiment la nuit, vous avez des gogos, vous avez des gens qui aiment la fête. Bah c'est bien ça. Bon, je me rappelle, on avait toute une équipe là, qui aimait la fête. Ils arrivaient, ils faisaient une fête formidable. Ah oui, alors c'était bien. Quelquefois, on était crevés, ah là là, ils disaient, ah vous allez fermer, bon on va manger un morceau quand même, bon alors on peut pas leur dire non. Hein. Bon, bah vite alors, oui d'accord, mais non, ça va pas vite, ils prennent leur temps, ils aiment la fête, c'est tout. Voilà, c'est ça, la nuit c'est autre chose. Parce que la nuit c'est magique. On est chef de rang. Normalement, quand vous tenez un rang comme ça, vous êtes chef de rang. On dit garçon, ou on dit serveur, on dit n'importe quoi maintenant, parce que c'est un métier qui est devenu quand même assez... qui n'est plus un métier. Moi, j'ai connu ça dans le temps, c'était un métier. On découpait, on flambait, on faisait de belles choses. Maintenant, bon, il faut aller très très vite, il faut produire. Donc, on ne peut plus s'étendre sur le métier. Et bon, parce que c'est ce que je regrette un petit peu. Par contre, on peut toujours s'occuper de sa clientèle. Hein. Il faut que la clientèle soit satisfaite. La clientèle, c'est mon gagne-pain. C'est elle qui me paye, personne d'autre. Hein. Je gagne pas mieux ma vie qu'avant. Je vais gagner même moins qu'il y a un an, puisque tout a été remis en question où je travaille. Partage des points sans demander des avis préliminaires ni rien au personnel. Il n'y a pas de concertation dans ce métier-là. On vous impose, on ne se concerte pas. Vous comprenez ? Personne ne sait ce qui se passe vraiment dans ce métier-là. Plus d'heures, moins de salaire. On vous dit qu'il faut toujours faire l'effort, mais toujours du même côté. Jamais du côté des patrons. Combien d'heures vous faites, par exemple ? Je dois faire un petit peu près une 50aine d'heures quand même par semaine. Pour une moyenne de salaire à peu près, ou de revenus, parce qu'entre toutes ces sources de revenus pour boire et salaire, on a... Comme je vous ai dit, le service est payé par le client au 15%, mais les pourboires, maintenant, il ne faut plus rêver. Vu la crise, il ne faut quand même pas rêver, on n'est plus... Hein. Vous savez, où je travaille, c'est une clientèle à 90% américaine maintenant, alors les pourboires, vous ne les voyez pas souvent. Hein. C'est merci beaucoup, ça oui. Alors ça, si je mets ça à la caisse d'épargne, croyez-moi que je vais en avoir pas mal. Pas si bête, un livret A de sourires et de merci pour développer son capital bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.